Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de sortir de mon lit il y a très peu de temps. Je viens de déjeuner et je vous retrouve. Je profite que la maisonnée est encore en train de dormir. Je me suis dit qu'on allait continuer cette petite toile ensemble parce que voilà, elle mérite aussi d'être avancée. Et écoutez, j'ai envie de faire ces blocs. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire du 15. Cette nuit déjà j'y pensais. Donc ce que je pense, eh ben je le fais. Alors la chose logique maintenant, c'est que je travaille en continuité, mais je me suis dit de faire ce gros bloc va me booster à venir assembler les deux. Au passage, je fais de gros bisous à Vanessa et à Alex qui sont à la base, à l'origine de cette envie de faire cette toile, c'est-à-dire le projet du défi des 50 cases que j'avais démarré avec elle. Mais je n'arrivais plus à poursuivre tellement elle est pas simple à faire. Elle est très confetti, je me mettais une pression et j'avais déjà connu ça il y a quelques temps en arrière pour des raisons de santé, hein, qui ne sont pas du tout des pressions dues à la fabrication de petites croix. Ça se dit ça? Non, ça se dit pas. À la procédure des petites croix. Et donc, de ce coup-là, je leur ai dit, hein, je ne me vois pas continuer, mais je vais continuer ma petite toile de mon côté. Voilà, petit mouchage au passage. Et ouais, il faut que je me booste en fait. J'ai beaucoup de projets, des toiles qui me donnent encore envie, que j'ai prévu de faire également. Donc j'avance, je me mets aucune pression. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur, les petites croix du bonheur. Ouais. Je vais déjà regarder si mon 15 il est ici ou pas. Alors j'ai pas encore les yeux bien en face des trous, si j'ai du 15. Mais c'est le seul moment où je me dis je peux. Après c'est cet après-midi, ça dépend si je me retrouve libre. Non, s'il n'y a personne cet après-midi à la maison. Je rappelle, hein, quand je dis je brode quand il n'y a personne à la maison, que mon mari n'est pas là, c'est juste dans un but d'être tranquille pour filmer. C'est pas que monsieur m'interdit de filmer. J'avais été surprise de voir ce message, genre que j'avais peur. C'est comme ça que je ressentais le message de la personne. J'avais peur que mon mari n'était pas au courant. Imaginez filmer quand vous avez un membre de votre famille. Comme hier, j'ai fait une vidéo, j'ai dû couper court parce que ça rentrait. Eux, ils s'en fichent que vous filmez ou pas. Eux, ils ont leur train de vie. Il a envie de sortir une bêtise, il va la sortir. Ah, tu filmais? Ça peut être ça, vous voyez. Donc non. Non, pour être tranquille, dans mon coin, j'ai besoin, voilà. Et puis voilà, je suis pas la seule, hein. Je ne suis pas la seule youtubeuse qui brode quand il n'y a personne autour d'elle. Il y en a qui arrivent avec leur famille, et moi j'arrive pas à enfiler mon aiguille, ça commence bien. Je vous ai dit, j'ai pas encore les yeux en face des petits trous, hein. Mais il y en a qui arrivent, ouais, chacun. Et j'ai l'impression que ça descend, ça commence bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais enfiler de l'autre côté. Je ressens une résistance au niveau d'un fil. Je pense que c'est pour le toilette. Élise n'ayant pas de rendez-vous aujourd'hui, j'imagine qu'elle va rester tranquille à son lit, mais à force de passer des escaliers craques, c'est déjà pas le premier passage. Ça peut faire sortir monsieur de son lit. Ouais. Faut le laisser dormir, cet homme. Hop. Surtout qu'il va être bientôt en vacances, là. Je sais pas à quelle heure il va vouloir se réveiller. Et c'est aussi pour ça que je me prends de l'avance pour tourner. Alors, ouais, on m'a demandé une vidéo. J'avais expliqué dans une vidéo comment procéder pour les points confettis. Je ne sais plus si c'est la même personne qui me l'a encore demandé. Je ferai, mais voilà,
pas tout de suite, mais je ferai. De toute façon, comme je prends de l'avance, c'est sûr que ça sera pas tout de suite pour vous, puisqu'il ce qui sort maintenant à presque à plus d'une semaine d'avance, donc voilà. Je ferai, mais il faut que je sois dans les conditions pour. Hein. Comme là, j'ai pas envie de faire de confetti, vous voyez. C'est pas le problème de faire, et voilà, il faut que toutes les conditions soient réunies, que je sois pas fatiguée déjà de une, parce qu'en ce moment je suis épuisée. Une sortie famille, ça fatigue. Ça fatigue. Et puis on met tous la main à la pâte quand c'est comme ça, on surveille tous le petit. Je sais pas pourquoi. Ah bah d'accord, je vais pas aller très loin. 20% de batterie, j'étais persuadée d'avoir chargé mon téléphone hier soir. Bah ça alors. C'est vrai que j'ai pas regardé ma batterie. Je vais pas aller très loin pour cette première partie. Donc je finirai certainement. Il y a des chances cet après-midi. Je ne peux pas brancher ici, j'ai rien pour le faire. C'est à Tataouine-les-Bains pour brancher. Oh là là, c'est embêtant. Pourquoi je suis partie juste sur ce petit bout de case, franchement? Était-ce raisonnable de faire ça? En même temps, j'ai pas beaucoup de batterie. Je vais pas aller très loin. Hop. Ouais. Oh, elle pique, elle. C'est pas mes aiguilles copines. Celle-ci, si. Celle-là, non. Et pourquoi j'ai pris celle-là? C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à l'enfiler. Ah ouais, elle pique. Ah, j'aime pas ces aiguilles-là, mais pas du tout. Ah, les aiguilles qui piquent, très peu pour moi. Je sais pas, le relationnel qu'on a avec cet embout piquant n'est pas agréable, parce qu'elle peut piquer n'importe où en fait. Et je cherche mes points. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Il faut que je la range dans la boîte. Je vais l'enlever. On le sent tout de suite, hein, juste en passant votre aiguille sur le bout du doigt. Oh, moi, j'aime pas du tout. Je m'y fais pas du tout à ces aiguilles. Hop, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous rappelle hein, que cette toile, elle existe aussi... la fille qui te cherche le chat d'aiguille, non mais j'y crois plus. Aïe aïe aïe. Elle existe en thé d'oreiller. Ouais, en thé d'oreiller, j'avais déjà vu un début de rendu, et franchement, le rendu en thé d'oreiller, d'après ce que j'ai pu voir, sera vraiment très joli. Plus joli que celui-ci, dans le sens que ici, cette couleur rose, alors moi je l'adore, hein, c'est pas le problème, hein, c'est qu'ils la mettent un petit peu pour tout et n'importe quoi. Ma petite fille se trouve avec des chaussettes roses, comme ce fond rose. Il y a juste un petit trait de contour, alors la nuance, je la trouve pas très... Vous voyez, la jambe aussi. La jambe, rose, fond rose, la même couleur que j'utilise maintenant. La chaussette. Le deuxième pied est ici. Vous voyez? Donc, on verra. Je la fais, hein. Je la fais, je l'ai, je la fais. Mais l'oreiller sera très joli. Les couleurs... Alors, il y a des choses qui ne figurent pas sur l'oreiller. Par exemple, il me semble que ce pot de fleurs n'y est pas. L'illustration a été coupée à certains endroits, ce qui fait qu'on n'a pas tout ce qu'il y a sur cette grande illustration. Voilà. On verra au fil du temps que j'avance un petit peu. Mon personnage est ici. C'est vrai que j'ai envie d'avancer comme je fais d'habitude et de descendre. On verra si je change pas un petit peu pour me booster encore. Parce que du coup, oui, il y a cette petite déception de la couleur au niveau de la chaussette. Et c'est ça aussi qui m'a un petit peu décidé à arrêter le défi des 50 cases. Ça, plus ça, plus ça. Et de toute façon, j'avais zappé que je zappé ou pas, j'en sais rien. Mais regardez, j'étais pas là pendant 3 jours. 3 jours où je n'ai pas brodé. Il aurait fallu avancer ou alors une case serait tombée. Et j'aurais jamais pu la faire. Donc
Voilà, et l'été c'est pareil, je pourrais pas avancer tous les 15 jours. Voilà, moi je pars en vacances, je fais ok du Pointe-Croix, mais à côté, ben, on se balade, hein, on va au marché, on fait ci, on fait ça, on n'est pas non plus, enfin je suis pas non plus focus à 1000% sur du Pointe-Croix. Donc voilà. Et c'est pour ne faire que cette toile en vacances. J'aime bien un petit peu tourner avec mes projets. Sinon, j'avais dit prochaine vidéo blabla, je vous raconterai la petite sortie au zoo d'Amnéville. Déjà, la route. Oh, j'ai l'impression qu'elle se terminait pas. Nous avons eu, donc on est parti vendredi 19 avril. Nous avons eu des averses, toute la route quasiment. Des chaussées, mon Dieu. Je pensais que la Belgique était mieux à ce niveau-là. Eh ben non, les chaussées, ouais, non, pas terrible, franchement, tout ce qu'on a traversé. Après, nous voilà arrivés beaucoup plus tard, hein, quand même, au Luxembourg. Et là, Luxembourg, nous sommes passés, le GPS nous a fait passer par un lotissement. Est-ce que ça descend? Je pense. Voilà, je vous retrouve toujours le même jour, quelques minutes après, voire 1 heure après. Ellie s'est préparée pour aller se détendre à la piscine. Voilà, elle avait un grand besoin d'aller. Donc elle en a pour un petit bout de temps déjà pour y aller. Parce que c'est pas à côté. Ils sont partis à la piscine en Belgique. Voilà. Donc je disais, voilà, il nous a fait passer par le Luxembourg, le GPS. Et on est passé dans des petits hameaux. Ouais. Et c'était marrant. C'était marrant. Ouais, parce que ben c'est pas du tout les mêmes designs de maisons hein, que chez moi j'ai dans le nord, que de certaines régions que j'ai l'habitude de traverser quand je vais aussi en vacances. Rien à voir. Vraiment des jolies, c'était joli quand même hein, comme maison. De ce qui est construction récente. Construction ancienne, c'était vraiment assez waouh, dans leur jus. Hein. Et les maisons, ben, ils n'ont pas peur des couleurs. On peut avoir une maison toute bleue. Ouais, mais bleu, hein. Bleu. Un bleu. Et à côté, une maison orange. J'ai été surprise par les couleurs. Des maisons genre villa. Ouais, il y a toutes sortes. Ou fort, genre à 2-3 étages. Ouais, et des superbes voitures. Voilà, donc on est passé dans des petits hameaux, villages. Ça montait comme ça. On a fait un démarrage en côte. J'ai dit à mon mari, on se croirait dans un parc d'attractions, dans un manège. Tellement on était vraiment en position, mais vraiment couché, quoi. Vraiment sur l'arrière. Je vous dis pas. Il y avait un feu à cet endroit-là. Un feu, non, un stop. Super, franchement. Ouais, c'est un stop. Hein. Ouais. Oh, mais quelle horreur, Moi, je déteste, j'ai détesté. Et la voiture aussi, parce qu'on a de retour, enfin voilà, depuis l'année dernière, ça a fait un an. On a une voiture plus petite que celle qu'on avait avant. Donc moins de chevaux quand même. Et ben elle le sentait la pauvre. Oh là là, la pauvre. Ça me faisait mal au ventre. Et mon mari il dit, ben par chez nous, on n'a pas, voilà, on n'a pas des cotes comme ça non plus. Donc sur le coup, je dis, on n'a pas pris assez puissant. Il me dit, ben, même quand je vais en vacances, on passe par Limoges et non pas par le Massif Central aussi pour ça, quoi. Et puis j'aime pas par le Massif Central. Je dis pas que c'est pas beau, moi j'ai peur. Voilà. Je me sens plus à l'aise en passant par Limoges, Brive-la-Gaillarde, la Dordogne. Et puis après Toulouse. Et après, voilà, j'arrive plus très loin après de ma petite région de vacances. Et ensuite, ça nous a fait repasser. Après, on a réatterri en Belgique. Mais alors aussi des routes comme ça. Et vas-y. Oh là 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 là.
Et ensuite, on a réintégré la France. Donc, on est arrivé en Moselle. Et oh, il y avait du monde sur les routes. En même temps, on m'a dit, ben, c'était les vacances. Et je fais, ah d'accord, je comprends mieux pourquoi. Et ensuite, et ça y est, un nœud, le premier. Je déteste quand ça fait des nœuds comme ça. Qu'est-ce que c'est casse-pied? J'entends du bruit, je sais pas si c'est le fait que mon chat boit de l'eau qui fait du bruit ou si c'est le parquet que j'entends en haut. Alors, dans quel sens prendre ce nœud? Et oh, le GPS, il nous a fait vraiment passer par des endroits. Et quand on est reparti, il nous a pas fait passer par là. Vraiment, genre autoroute, on a pris, je pense. J'ai pas tout vu puisque j'étais pas bien. Donc après, après moult encore traversé, nous sommes arrivés à l'hôtel. Donc mon mari s'enregistre, hein, puisque ça a déjà été fait par téléphone. Puis on a la chambre. Il faisait un froid de canard là-dedans. Donc il a mis la clim en réversible, c'est-à-dire en mode chauffage. Ça fait du bien. Et puis voilà, on a défait un peu nos affaires, nos bagages. Alors c'est casse-pied parce que c'est le genre d'hôtel, quand vous sortez de la chambre, l'électricité se coupe, tout se coupe automatiquement. Donc le chauffage se coupe, la télé se coupe, les éclairages se coupent. Et nous on a un petit frigo, on appelle ça notre frigo de route, c'est ce qu'on utilise quand on va aussi en vacances. Et du coup, les aliments pendant qu'on n'est pas dedans... ils sont plus, voilà, ils sont plus mis en route par le petit frigo. Donc ça c'est bon, ça va, c'était pas non plus, hein, on n'était pas en été. Et donc après au soir j'ai fait quelques petites croix sur un projet, mais pas beaucoup, avec le coussin de l'hôtel que je mettais dans mon dos parce que moi je pars toujours avec mon oreiller à moi. Mal de dos, oh là là. Au point que voilà, ça me mettait mal à l'aise, j'ai pas apprécié, j'ai arrêté le point de croix. Ça me stressait en fait, ce coussin dans le dos qui me faisait un poids sur l'omoplate. Et après je me suis allongée, j'ai eu mal au dos aussi, avec le matelas, enfin bref, j'ai pas bien dormi. Le lendemain on s'est réveillé, on attendait ma fille qui devait partir de chez l'oncle de mon beau-fils. Elle avait dit à son père, on est à 10 minutes du zoo. Non, c'était pas à 10 minutes, ils étaient à 25 minutes. Donc après, ils sont partis. On les a attendus. On s'est donné rendez-vous là-bas. Ouais. Donc après, nous, on est partis. Nous voilà arrivés dans la zone. Alors, c'était chouette. Une petite zone où il y a plein de choses. Plein de choses. C'était un peu forestier. On n'était pas si loin de ça, là, vraiment de l'hôtel, on y était vite. Et dans cette zone, il y a un resto asiatique à volonté. Ça, on l'a vu tout de suite, on aime bien nous ça. Il y avait cinéma, salle de sport, ouais, il me semble, hein, au loin, quand on est parti du zoo, on l'a entendu. Comme si il y avait un cours d'aérobic dehors, genre. Il y avait un karting, enfin plein de trucs, des hôtels. C'était chouette comme truc. Et puis dans ce même truc, il y avait, dans ce même espace, hein, on avançait en voiture, on est arrivé sur le zoo et il y avait le McDo, pas loin non plus. Et les parkings sont devant ces choses-là en fait, mais devant le zoo, il n'y avait rien. Donc on a pris un petit chemin à pied pour arriver au zoo. C'était rapide. On est arrivé, il faisait gris, froid quand même, on avait tous... moi j'ai pas pris de bonnet, bon ça va, j'avais une capuche à mon manteau, donc ça allait. J'avais des gants, on avait tous des gants, donc ça a fait du bien. La petite poussette canne à mon loulou, donc oui voilà, hein, on dit bonjour à ma fille sur le parking et tout, on a découvert petit loulou avec ses petits boutons. Et puis voilà, on est rentré dans le zoo, c'était rapide, pas de file d'attente, rien, c'était trop bien. Et Elise, elle avait vu qu'à l'entrée, ils vendaient des petits paquets de foin pour le petit espace où il y a les petites biquettes. Donc tout de suite, Elise, elle pense à son filleul. Hein. Donc après un petit paquet, on a commencé à regarder les premiers animaux. On a eu quelques petites gouttes de pluie, mais rien de méchant. Ça venait, ça s'arrêtait.
Ensuite, arrivé à l'espace des petites biquettes, mon mari, lui, il prend son temps pour faire ses photos. On attendait toujours le même. Et puis Élise, elle rentre avec Léo, Chloé, et hop, les voilà en train de donner à manger aux biquettes. Sauf que les biquettes reconnaissent le paquet. Elles reconnaissent le paquet. Il y avait une chèvre noire, elles n'étaient même pas encore entrées dans le truc, qu'elle était déjà avec les 2 pattes sur la rambarde en bois. Un truc de dingue. Et ils sont rentrés tout de suite, les biquettes sont arrivées en courant. Il y en avait au moins trop autour d'elles à chaque fois, c'était trop drôle. Alors je disais toujours à Élise, attention, parce que les cornes des biquettes, elles étaient quand même à hauteur de Léo. Donc faire attention, mon petit bonhomme. Hein. Et puis voilà, elles sont sorties de là. Il y en a une qui a carrément été dans le paquet. J'ai dit, à ce rythme-là, il n'y aura plus rien dans ce paquet. C'est déjà pas des grands paquets. Et mon mari est arrivé après, une fois j'avais dit c'est dommage, parce qu'il aurait fait des super photos, lui. Mais il est arrivé après, il n'y avait plus rien dans le paquet. Donc on a continué, on a vu plein de jolis animaux. Ouais, c'est chouette. Hein. Puis on est allé, on entendait au loin une activité, on entendait des micros, de la musique qui venait de commencer. On a été donc à l'espace des phoques, les phoques et les otaries. Et c'était génial. Donc on était assis, on avait des petites percées lumineuses de temps en temps, ils expliquaient bien les choses, avec une sensibilisation sur les déchets, peu importe les déchets, ce que ça fait en mer et tout ça, enfin voilà. Non, c'était bien, sauf jusqu'au moment où on s'est levé, et là on a senti un froid nous traverser le popotin. On était assis sur des bancs, mais les bancs étaient un peu en revêtement caillouteux, rose, orangé. Et on n'a jamais pensé que on était trempés aux fesses, tous. Mon beau-fils était en jean, donc lui, voilà. Moi, j'étais en leggings noirs, ça se voyait pas. Mon beau-fils, ça se voyait. Et Élise avait un survêt de teinte, on va dire comme ça ici. Très clair, comme ça, la même couleur, hein, quasiment. Et donc, je vous dis pas, ça a fait des auréoles. Et puis, elle disait qu'elle sentait que ça dégoulinait sur ses jambes à l'arrière des cuisses. Et en fait, la matière, ils ont fait ça avec son pantalon à l'arrière. Il y avait plein d'eau qui sortait dehors. Donc après, il était quasiment l'heure de manger. Alors vous marchez avec des fesses trempées, c'est bien un truc qui m'insupporte. C'était génial. Donc on est allé manger. Il y avait un truc couvert. Donc on est rentré à l'intérieur avec notre pique-nique. Mon beau-fils est allé avec ma fille chercher de quoi restaurer le petit avec des trucs chauds. Bon, il y avait des frites avec du fromage coulé dessus, genre du... Ah, comment on appelle ça? Mais je sais plus le nom du fromage, je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Enfin, vous voyez, le fromage qu'on fait fondre, comme dans les hamburgers. Et du coup, il est allé acheter aussi bretzel, avec des lardons et tout. Il y avait un micro-ondes dans la pièce, dans ce grand truc. On ne trouvait pas l'entrée d'ailleurs, c'était assez drôle. Donc le temps de se restaurer, moi je me suis assise un peu sur j'ai enlevé mon manteau, j'étais en pull. Je me suis assise un peu sur le manteau. Je me suis dit, ça va peut-être un peu éponger mes petites fesses. Oh là là, le truc désagréable. On a mangé tranquillou, on avait fait des sandwichs. Hein. Et on s'est restauré rapidement en fait. Le fait de se relever était compliqué, encore une fois, de ressentir cette humidité aux jambes, désagréable. Et puis nous voilà repartis dans nos aventures. Alors le soleil commence à sortir juste après, donc ça allait. Et il y a un nœud qui s'est créé. Ça arrive des fois. Donc on a continué la suite de la visite du zoo. Mais très rapidement après, on a eu du soleil. Donc il est resté un petit bout de temps et ça nous a réchauffé déjà de une. Et de deux, ça a séché. Ouais, c'était trop drôle. Au moment où mon beau-fils s'était mis face au soleil, les fesses en arrière, pour faire sécher son pantalon. On a rigolé. On a passé un super week-end. Et donc voilà. Et puis ensuite, j'avais demandé à mon mari, alors vous voyez, le nœud passe trop sur le dessus, donc moi je vais le refaire ressortir sur l'arrière parce que je veux pas qu'il soit apparent.
Donc, quitte à ce que ça fasse un petit rebond à l'arrière, on s'en fiche. Je veux pas de nœud ici, sur le dessus. Hop. C'est un nœud qu'on ne sait pas enlever, de toute façon. Hop, voilà, on n'en voit que du feu, on ne voit plus le nœud. Et donc, j'ai demandé s'il y avait des serpents, c'est ma phobie, hein, moi les serpents. Et dernièrement, j'ai envoyé dans des émissions que mon mari regardait à la télé. Et rien que de voir ça à la télé, j'avais envie de vomir, mais vraiment. Donc là, j'ai dit, ça commence à aller loin, cette phobie quand même, et ça me mettait mal à l'aise. Et donc, je sais pas, au même moment, j'ai tourné la tête, et là, j'ai vu Tropical, où j'ai fait, oh my god, c'est maintenant. Allez, on y va. Ok, on arrive. Et là, d'entrée de jeu en face de vous, serpent. C'était dur. J'ai dit, allez, c'est maintenant, ne réfléchis pas, vas-y, regarde, il peut rien te faire, il est derrière une vitre, il peut rien te faire. Et dans ma tête, il y a toujours, ouais, mais si, c'est mal fermé, et si, non, 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 ne réfléchis pas. Voilà, s'il y avait des gens qui s'étaient fait manger, tu le saurais. Non, mais il faut vraiment se raisonner quand c'est comme ça, c'est horrible. Et j'en ai vu un, puis deux, puis trois, et ça commençait à aller un peu mieux, j'avais envie de pleurer. Et ma fille aînée, ben, ce qui m'a fait plaisir, c'est que voilà, elle a compris ce que je ressentais, elle m'a tenu la main, elle m'a dit, maman, c'est super ce que tu fais. Et ben, j'étais émue aussi, que ma fille comprenne que c'est pas du surjoué ou du fake, hein. C'est rien que de vous en parler, j'ai les larmes qui me montent. C'est vraiment une phobie qui m'est arrivée il y a quelques années en vacances. Et j'ai dit, je peux pas vivre avec ça, c'est terrible. Donc voilà, au point de toucher un serpent, faut pas déconner, non, ça sera jamais. Et puis, ah là là, j'ai vu un anaconda, c'est dégueulasse. Ça me répugne. Attendez, je dois boucher du coup. Ah là là. Ah, j'en ai vu plein. Là, ah ouais, je respirais aussi, c'est dans une ambiance un peu tamisée, hein, qu'on est. Et puis là, arrivé devant un vivarium où il y avait un serpent qui suivait du doigt ma fille et mon petit-fils. Ils avaient la main sur la vitre. Et là, Manon me dit, allez maman, allez. Ah, j'ai dit non, ça je peux pas. Ah non, 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 non. Elle dit, allez, essaye, respire un bon coup, essaye. Elle fait, viens avec ma main. J'ai dit, non Manon, ça je peux pas. J'avais envie de pleurer, mais vraiment, là, à ce moment-là, j'étais déçue parce que je me disais, mince, t'arrives pas là. T'arrives pas, rien que d'en parler, je sens que je tremble. Et j'ai dit, non, ça je peux pas. Et elle dit, allez, avec ton petit-fils, alors, regarde, il n'y a pas peur et tout. Ben, je dis, ouais, mais lui, il sait pas ce que c'est. Il trouve ça rigolo. Moi, je le trouve pas drôle, le truc derrière la vitre. Et j'ai dit, regarde Manon, je suis même pas à 1 mètre de la vitre. C'est déjà super de ce que je fais. Elle me dit, ah oui, maman, ça, franchement, c'est génial. Et j'ai dit, mais là, je peux pas, vraiment. J'avais envie de vraiment pleurer parce que j'étais déçue que j'arrivais pas. Je sentais qu'il y avait encore un frein qui se mettait devant moi. Mais ils étaient plus forts que moi. J'avais plus tendance à vouloir reculer du coup. Et voilà, on est sorti de là. J'ai gardé le fait que je devais être contente de moi. Tout le monde m'a dit que c'était bien. Et puis voilà, on est passé à autre chose rapidement. On n'en a plus reparlé. Il n'y a que là, je vous en parle avec les larmes plein les yeux. Je pensais pas que j'allais être aussi émue de vous en parler. Et il y avait alligator aussi et tout. On a vu un gorille. Alors le nourrissage, c'était pas tout à fait à quoi on s'attendait. Parce que j'ai vu des nourrissages aux eaux de la Flèche. C'est vraiment le moment où ils viennent les nourrir. Le nourrissage gorille, vous avez un truc là qui émet du son de la musique qui se met en route. Et c'est une voix qui est enregistrée et qui explique la vie des gorilles, comment ils mangent, et patati et patata, et puis basta quoi. Donc on voit qu'il y a des jets de carottes qui viennent de je ne sais où. Au début, il n'y avait même pas un seul gorille, il était parti, il est revenu, il a mangé, il a fait sa vie. C'était une bande son à écouter, c'était pas terrible. Et puis après, avec l'ours polaire, on était assis sur des gradins, au sec, ce coup-ci. Ma fille a profité avant que ça démarre de changer la couche du petit, le goûter et tout et tout. Et puis là, pareil, alors au-dessus, par contre, au-dessus de il y avait un étage.
En bas, il y avait des grilles, donc l'ours polaire, c'est très bien que son soigneur vient là, lui parler, lui faire les tests. C'est-à-dire, ils ont un bâton en bois avec un embout. Je sais plus comment ça s'appelle, ils l'ont dit. Ça, c'est pour les familiariser avec ça, pour lever une patte, etc. Où ils ont une espèce d'ouverture dans les barreaux, pour poser une patte, pour regarder si tout va bien entre les coussinets, s'il n'y a pas de choses d'écorchures, de blessures, etc. Et qui, voilà. Et franchement, moi, j'ai aimé voir ça. Hein. J'ai aimé. Et au-dessus, il y avait une personne, donc il y avait un truc pour parler, pour brancher son micro. Mais dès qu'elle allait trop loin, comme elle disait, ça portait pas assez, donc elle devait se reculer. Et donc, pour récompenser à chaque fois l'animal qui fait ce qu'on lui demande, d'ouvrir la gueule aussi, de montrer sa langue, tirer sa langue et tout, eh bien, ils ont une espèce de pistolet avec qui envoie du jus à base de poisson. Et c'est tout. Voilà, je pensais voir qui donne je sais pas, d'autres aliments qu'on le voit manger. Non, c'était toujours ce pistolet derrière ces barreaux. Forcément. Hein. Mais j'ai pas, j'ai eu plus de... On a eu plus à la flèche. Alors, je dis pas que ce zoo n'est pas bien. Au contraire, j'ai bien aimé. Il fait partie de... C'est mon numéro 2. Pourtant, j'en ai vu d'autres, hein, des zoos. Quoique, Péridésia y est pas mal aussi. J'aime beaucoup aussi Péridésia. Pour l'ambiance qui règne dans ce zoo. Des structures qui sont en pierre semi-précieuse. Et en plus, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il n'y avait pas trop de monde, franchement. Donc, semi-précieuses, les pierres, c'est à Péridésia. Et non, le cadre est joli. On voit que les animaux sont très bien soignés. Franchement, c'était top. J'ai bien aimé. Les restaurants, par contre, tout était fermé. Il n'y avait qu'un seul ouvert et un seul glacier dans une petite structure. Hein. Mais tout le reste était fermé. Des terrasses, personne. On a croisé très peu de gens, en fait. Hein. Je sais pas combien on était. Je sais même pas si on frôlait la centaine ou si on dépassait la centaine. Après, on n'était pas tous à chaque fois aux mêmes endroits. Hein. Enfin, j'imagine. Mais non, j'ai bien aimé. Ça m'a fait du bien. J'ai tenu jusqu'au soir sans avoir les moindres douleurs, à part au soir. On a quand même des terrains en pente. Et bien sûr, quand on les remonte, ben, j'avais la poussette souvent. Ça m'aidait à me tenir, à me booster dans les montées. J'ai pas eu mal aux mollets, j'ai pas eu mal aux cuisses. C'est juste les pieds. Moi, c'est mon gros souci, c'est les pieds. J'avais des douleurs aux orteils sur la fin. Voilà, surtout quand vous êtes dans la descente et que vous retenez vos pieds là et puis j'avais trop mal. À un moment, j'arrivais plus, j'avais mal. Le lendemain matin, alors dimanche, après voilà, on a fait tout le zoo, on a fini par le... On était quasiment à l'heure de fermeture, on passe toujours par la boutique à la fin. Donc Élise a acheté un petit livre pour notre petit-fils, puisque de toute façon, les peluches, il en a 50 000, les peluches sont quand même assez coûteuses. Et mon mari, lui, s'est pris des pièces. Tiens, je vais vous les montrer. Je vais les prendre. Elles sont juste là, justement. Élise les regardait tout à l'heure. Donc ça, c'est dans le parc. Il y a des machines avec une roulette où vous pouvez choisir pour une pièce incurvée, qui est comme ceci. Alors, elle a des petites chemu-chemu. Je sais pas, elle a peut-être pris l'eau un peu. Ah, ben mon mari, il arrive. Suivant les secteurs, je ne sais même pas si je vous la montre à l'endroit. Je dois recouper. Et ça, c'est les plus grandes pièces. Suivant les secteurs, là, c'était où il y avait le gorille. Et l'aigle, ici, derrière. Et ensuite, ici, on a une girafe. Et ici, un rhinocéros. Voilà. Donc ça, c'est dans des machines, en fait. Vous mettez 2 € et vous avez ceci. Bah, écoutez, je vais vous revenir après, puisque monsieur se lève, donc c'est la vidéo qui sera en 3 parties. Me revoilà, monsieur vient de partir pour aller au travail. Ah bah décidément, c'est la vidéo qui a du mal aujourd'hui. Hein. C'est comme ça, du moment que je peux, voilà, je peux filmer. On s'arrange. Hein. On n'a pas le choix. Donc j'ai laissé tout tel quel où j'étais arrivée. J'ai rien repris puisque je suis occupée à faire une avancée sur une autre toile. Puis entre deux, j'ai vaqué à mes occupations à la maison.
Et moi, je viens de manger il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, bah, j'en étais où dans mon histoire de zoo? Ouais, il me semble que j'étais déjà arrivée à la fin. Hein. J'étais déjà arrivée à la fin. Donc ouais, c'était super plaisant. Franchement, ça a fait du bien. En plus, le temps a été quand même avec nous. J'ai su à l'accueil de notre hôtel que la veille qu'on est arrivé, donc jeudi, ils avaient eu un temps de cochon. Et nous, on a eu de la chance d'avoir eu un temps quand même, ça allait, il faisait froid, frais. Et après l'après-midi, on a eu droit au soleil quand même. Entre deux, ça se couvrait. Et c'est sur la fin qu'on a eu quelques petites gouttes. On attendait sur des bancs non loin de la boutique, la petite boutique. Puis à la fin, bah, on a été forcé de rentrer puisque les gouttes étaient un petit peu plus grosses. Mais comment dire, ça n'a pas duré. Ça n'a même pas duré 10 secondes. On va pas se plaindre, on avait prévu des petits, entre guillemets, vêtements de pluie. Hein. C'est des choses qu'on met au-dessus des vêtements en plastique qui fait la forme des manches, un corps transparent. Qu'on avait acheté ça ma fille en a racheté à Action, Manon. Mais nous, on avait acheté ça à Decathlon l'année dernière quand nous étions allés à la Flèche, aux eaux de la Flèche, et mon mari en avait une un petit peu plus sophistiquée, on va dire. Mais lui, avec son sac à dos, avec son appareil et tout, il faut ce qu'il faut. Donc voilà, c'était bien, on est rentré au soir. Oh là là, le soir à l'hôtel, on était tous KO. On a commandé des pizzas, on a mangé dans la chambre de ma fille, qui était la chambre en face, c'était marrant. Loulou connaissait bien la route. Et puis, un petit bouchon, ben, il faisait de la température, mais il s'excite quand c'est comme ça. Il est, oh là là, une vraie pile électrique. Et ma fille avait l'air pas bien, Manon avait l'air pas bien. Elle avait les joues rouges, j'étais sûre que tu fais pas de température. Et finalement, elle a vérifié, hein, le lendemain, elle nous a dit que non, elle n'avait pas, mais elle était très fatiguée. Et c'est là qu'elle nous a annoncé que elle avait une prise de sang à faire normalement lundi, mais elle n'a pas pris le temps. Et là, elle est au travail, donc elle ne peut pas non plus. Avec les horaires qu'elle a, la coiffure, c'est juste pas possible. Ah, il y a encore le jeudi matin qu'elle pourrait les faire, puisque le jeudi matin, c'est sa demi-journée de repos. Ouais, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance quand même hein, dans ces métiers-là, coiffure, etc. Elle a juste son dimanche, son lundi et son jeudi matin. C'est peu, hein. C'est très peu. Avec les horaires qu'ils font, sachant que samedi, elle travaille en non-stop, pas de fermeture. Donc, et très peu de pauses. Ouais. Enfin bref. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, donc samedi soir, je crois que dans notre chambre, à nous, on a très très vite dormi. Mais alors en pleine nuit, moi j'ai attrapé, mais chaud. Mais mon mari avait du mal à régler cette clim qui fait en même temps réversible, hein, comme ici, qui fait le chauffage. Et j'ai attrapé mal à la tête. Et alors très fatiguée, donc je me dis ça va passer, ça va passer. La peur de me prendre les pieds dans un sac ou je ne sais quoi en me levant, en cherchant un cachet, en cherchant une bouteille d'eau. Toute la nuit, j'ai eu très 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 soif, mais vraiment. Et c'est qu'au matin que j'ai vu une bouteille d'eau apparaître à mes yeux. Mais dans le noir complet, je voyais rien en fait. Donc le matin, je me suis levée avec une voix mais complètement cassée. J'ai dit, oh là, j'ai pris froid encore une fois au parc, aux zoo. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Et ouais, je vous ai pas dit pendant qu'on mangeait nos pizzas, donc dans la chambre de Manon, mon petit loulou, il regardait les pizzas de tout le monde. Et puis il est venu piquer des bouts à mamie. Donc j'ai bien sûr, ma fille m'a donné l'autorisation. Moi je donne pas comme ça, sans savoir si je peux. Et donc bah, il s'est éclaté avec ma pizza. Il savait ouvrir ma boîte. Hein. Mais elle me tenait chaud aux jambes. Donc je l'avais sur les jambes. J'ai mangé sur une chaise. Il m'a fait trop rire. Donc après voilà, on avait retrouvé nos lieux pour dormir. Et au matin, je me suis réveillée.
bah, pas bien. Donc je me suis pris un cachet, j'avais très faim, je me suis pris un bout de pain que j'avais dans la chambre. Il fallait attendre la chambre d'en face qui se réveille pour aller déjeuner. Et moi j'avais très faim, mal à la tête, donc j'ai commencé à ranger mes petites affaires. Je me suis pas maquillée du coup, j'ai rangé tout mon maquillage, certaines choses que j'avais laissées dans la petite salle de bain. Voilà. Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire au matin, quoi. Et même ça, avec ça, ça n'a pas passé, mon mal de tête. Donc, mon mari commence à descendre des affaires. Moi, je sentais que c'était compliqué. On est descendu déjeuner en famille ensuite. Et là, le drame. Je n'arrivais plus à rien avaler. Ni liquide, ni corps solide. L'estomac ne voulait plus. Ça partait en migraine en fait. Et j'avais pris un Doliprane classique. J'aurais dû prendre quelque chose de plus fort. Et donc, ben voilà. J'avais bu. Alors, ils avaient un. Je leur ai dit là-bas. Ils ont dit oui, elles savent. Elles le boivent entre deux. Des dames qui travaillent à l'hôtel. Elles ont un cappuccino noisette. Qu'est-ce que j'aimerais trouver ce cappuccino noisette? Je sais même pas s'ils en vendent déjà dans les commerces, surtout que ça doit être avec des distributeurs professionnels. Ah là là, là 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 là. Et je l'ai bu hein, entièrement, mais à chaque gorgée, je sentais que j'avais une nausée. C'était terrible. Donc, bah, j'ai rien su manger. Le jus d'orange que ma fille m'a fait aussi, parce qu'on pouvait se presser des jus d'orange. Je l'ai bu, mais vraiment petit à petit. Mais là, après, je sentais qu'il n'y a plus rien qui voulait. Donc, je me suis pris de là-bas un croissant, un fromage, et c'est tout. J'aurais pu me prendre plus, hein, au prix qu'on paye le déjeuner, 11 € par personne. Mais voilà, je me suis pris au cas où si j'avais faim dans la voiture et tout. Et ouais, j'étais vraiment pas bien du tout. Et sur la route, à peine partie, de toute façon, tout le monde l'a vu, hein, que ça n'allait pas. Donc en attendant que mon mari prépare les dernières choses, je me suis allongée sur le lit. Et ouais, j'ai dit, oh là là, pourvu que je sois pas malade en voiture. Je me rappelais les routes qu'on avait traversées pour y aller en plus. Et non, on n'a pas eu les mêmes routes, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on est quand même secoué dans une voiture. Donc les premiers kilomètres, je peux vous dire qu'ils ont été très compliqués pour moi. Je sentais que ça passait pas. Je prenais sur moi. Je disais non, pense à autre chose, allez, pense à autre chose. Et puis d'un coup, je pense à de la nourriture. Mais non, fallait pas penser à de la nourriture. Et là, j'étais vraiment à faire ça là quand on est malade, quand on n'est pas bien. Ah, c'était terrible. J'ai déjà été une fois malade en voiture. J'avais rien pour au cas où non plus. Je me suis dit, au pire, tu ouvres en grand la fenêtre, tant pis, tu t'en fiches. Mais, oh là 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 là. Et puis, c'est passé, j'ai réussi à m'endormir. Et je me suis pris quelque chose de plus fort après. Ah, je pense. Ah oui, 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 à 11 h et quelques, quand on s'est arrêté pour la batterie de la voiture de mon beau-fils. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai été nauséeuse toute l'après-midi quand même. Mais je m'endormais, je somnolais en fait. Donc après, on arrivait à la maison avec le soleil. Un peu meilleur que là-bas. Au niveau des températures. Et puis, ma fille, elle dit, bah, vous venez boire un café à la maison. Et moi, j'étais claquée. Mais je voulais aussi. Parce que quand on a passé un long moment comme ça ensemble, c'est dur de se quitter, c'est dur. Hein. Moi, après, je suis morose. Bah, hier, j'ai pas été morose. J'ai pas eu le temps de penser à ça. J'avais tellement de choses à faire hier. Et fatiguée. J'ai pas eu l'esprit négatif. Voilà. Souvent, moi, c'est comme ça les lendemains de fête. Je suis triste. Voilà, c'est fini. Et donc, on est allé chez ma fille. Entre deux, Élise avait promis des sundaes de chez McDo. Donc, ça m'a fait du bien. Et puis après, il y a la maman de mon beau-fils qui est venue. Et puis c'est tout, je pense. Ouais. Puis après, voilà, on est resté à peu près 2 heures, je pense. Ou un peu moins. Et on est rentré. Qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé au moins.
Oui, ma fille a commandé des... Je sais pas si vous connaissez des Pokéballs. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est des espèces d'assiettes bol cartonnées avec un couvercle transparent. Et en fait, vous composez vous-même votre Pokéball. Donc, vous avez le droit à un féculent sur toute une liste, autant sur ci, autant sur ça. Et vous composez. Donc, moi, dedans, il y avait... Bah déjà, il y a le riz. Le riz avec la sauce soja salée qui met d'office. Et j'avais pris après chou rouge, râpé, carottes râpées, concombre, oignons frits, thon mayo. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pris? Des graines de courge, j'adore ça. Et je sais plus, devoir encore voir quelque chose dedans, je sais plus trop. Et je me suis régalée, mais l'estomac plein, vite plein. Et puis, je sais pas, ma fille dit « Ah, t'aurais pas envie qu'on mange une frite ?» Bon, je lui parle moi pas de frites, rien que d'y penser, burk. J'ai pas envie de trucs tout faits, là. Alors, les kebabs, je déteste. Donc, mon mari, lui, a mangé ça, par contre. Kebab, frites, ah, comment ça s'appelle? Que c'est dans une espèce de galette et dedans, il y a des frites, il y a de la sauce fromage, des nuggets. Moi, c'est avec des nuggets. Je sais jamais, des tacos. Ouais, je pense. Ah, j'y parlais, moi, pas de trucs comme ça. J'ai envie de pommes de terre, de plats typiquement traditionnels du Nord. Des potés, des trucs comme ça, des trucs tout simples. Et le lendemain, ben, j'ai mangé pommes de terre, jambon et salade. Je voulais des trucs basiques et en petite quantité. Je n'en pouvais plus. Et là, pour l'instant, non, je suis pas remachin avec les frites. J'ai pas envie de frites. Et c'est tant mieux, hein. C'est tant mieux. Donc aujourd'hui, j'ai cuisiné du riz, sauce tomate que je fais revenir avec des petits oignons émincés, comme ma belle-mère. Bon, il n'y a pas le même goût que ma belle-mère, mais ici, il l'aime bien, donc tout va bien. Quand je fais ça, Elisa est toujours contente. Elle m'a dit, il y en a pour moi ce soir. J'ai dit, mais oui, il y en a pour toi ce soir. Moi, je verrai qu'est-ce que je mange. Peut-être la même chose, en petite quantité, avec une salade. J'ai mangé ça avec un œuf sur le plat. Et c'était fin bon, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, bah, écoutez... Je pense avoir fait le tour de tout ça. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. On avancera tout doux sur cette toile, mais le but étant d'avancer. Chaque petite avancée, voilà, c'est ce qui n'est plus à faire. Et puis, de toute façon, hein, je vous présente pas mal quand même de projets différents pour vous montrer un petit peu ce qui se fait, ce qui s'est fait. Et puis, le tout étant de partager ensemble un bon moment. J'ai oublié de vous dire, elle me vient de chez Outdoor Tide. Donc, je les remercie infiniment hein, pour leur confiance. Et puis voilà, mais si je peux vous orientez-vous sur la thé d'oreiller, mais pas... L'illustration, vous l'avez en miniature. Hein, et elle est ici. Voilà, mais la thé d'oreiller, pour moi, le rendu sera beaucoup plus beau, parfait, on va dire même, que la grande toile. D'ailleurs, j'ai pas souvenance l'avoir revu la grande toile. Hein. Vous voyez, c'est hyper confetti, on voit pas grand chose. Et ouais, donc on verra bien. On verra petit à petit ce qu'elle va nous donner. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est toujours super pour un youtubeur d'avoir une vidéo likée. De vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!